Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter donc une vidéo qui est destinée aux élèves AG2F mention C et D. Donc on va voir ensemble le programme Pilates fondamental de votre formation. On va voir chaque exercice séparément avec les différentes options et dans un second temps on parlera de tout ce qui est échauffement. Allez, c'est parti! Ensemble, la dernière fois, nous avions vu les 5 référentiels du Pilates, ou les 5 placements du corps, ça s'appelle différemment, vous verrez selon votre formateur. Donc ces 5 référentiels, moi je pars toujours du bas vers le haut, donc je place en premier ce qu'on appelle le bassin en position neutre. En gros, on garde la courbure naturelle de la colonne vertébrale sur les exercices. Alors ça, après, je mets des petits guillemets parce qu'on verra pourquoi. Parfois, je préfère imprimer les lombaires au sol. En deux, on a le centrage. Donc, le centrage, ça va être la contraction, l'engagement, on va dire, du plancher pelvien avec contraction du muscle périnée et des releveurs de l'anus également. Parce que le périnée, eh bien, on ne peut le tenir qu'entre 6 à 10 secondes, alors que les releveurs de l'anus, on peut les tenir plus longtemps. Et ça engage quand même bien le plancher pelvien. Donc, le centrage, c'est en gros retenir les urines et retenir les gaz pour qu'au niveau de l'abdomen, on soit bien en hypopression abdominale. Ensuite, en 3, on a la respiration thoracique que vous pouvez également voir appelée la respiration thoracique latérale. Alors moi, je ne l'appelle pas comme ça parce qu'à mon sens, la cage thoracique sur l'inspiration s'ouvre plutôt comme un parapluie. Elle n'est pas seulement latérale, il y a aussi, on sent bien ce mouvement à l'avant et à l'arrière. On respire par le dos. Ça, c'est vraiment l'image que l'on peut avoir, c'est ce parapluie qui s'ouvre. Cette respiration, il va falloir inspirer par le nez, faire passer l'air directement par la gorge et ne pas être sur une respiration haute où vous pouvez entendre les gens respirer comme ça. Là, on sent bien que l'air monte directement dans la tête. Il ne faut absolument pas avoir ce type de respiration. Donc on inspire par le nez, on fait passer l'air par l'arrière de la gorge, tout simplement. Ça va donner plutôt une respiration. L'expiration se fait uniquement par la bouche. Alors moi je parle de A muet, mais vous pouvez trouver d'autres choses selon les formateurs. Moi je demande aux élèves de faire ce A comme si vous étiez devant un miroir ou une vitre et que vous vouliez faire de la buée dessus. Donc plus votre cercle de buée est important, plus on est vraiment sûr d'être en respiration thoracique. Donc il ne faut pas que cette respiration elle soit forcée, mais au départ elle n'est vraiment pas naturelle. Donc c'est quelque chose que vous allez travailler et que vos élèves vont travailler aussi pour que cette respiration devienne, lorsque bien sûr on fait du pilates ou du renforcement musculaire, parce que je l'utilise énormément, elle devienne naturelle. En quatrième position, au niveau du placement du corps, on a l'abaissement des épaules et des omoplates. C'est-à-dire qu'on va se tenir bien droit et on dit qu'on va tirer les omoplates en direction des poches du pantalon, comme si on voulait les glisser à l'intérieur et tirer les épaules loin des oreilles. Et en 5, eh bien, c'est l'allongement de la nuque. On va venir allonger la nuque comme si un fil nous étirait vers le plafond. Le menton très légèrement rentré. L'espace d'une balle de tennis à peu près entre le menton et le buste. On dit aussi que les lobes de nos oreilles doivent être pile à l'aplomb de nos clavicules. Voilà pour ces 5 référentiels. Donc maintenant, on va pouvoir mettre en pratique ces référentiels sur les différents exercices que nous allons voir tout de suite. Nous allons commencer par le 100 qui s'appelle en fait la centaine, ça veut dire la centaine. Pourquoi? Parce que quand on va faire ces pulsations, eh bien, on va en faire une centaine. Vu qu'on va faire 5 battements sur l'inspiration, 5 battements sur l'expiration et que l'on va réaliser l'exercice normalement jusqu'à 10 fois, ça fait bien 100 battements. Donc on va se placer à plat dos, les jambes fléchies et les pieds à plat. Donc moi j'ai besoin de ce petit coussin sous ma tête. Je suppose que vous aussi vous devez savoir en tant que stagiaire si vous avez une lordose importante au niveau, une psychose importante au niveau du dos et une lordose peut-être importante au niveau de la nuque qui fait que vous avez besoin d'avoir ce petit coussin derrière la nuque. Donc je vais me placer à plat dos, placer mon petit coussin, placer mes omoplates. Dans cette position plat dos, je vais replacer mes 5 référentiels. Donc ma colonne en position neutre
Comment est-ce que je peux trouver le neutre dans cette position? Eh bien, je vais contracter les fessiers, monter vertèbre par vertèbre. Je vais inspirer tout en haut, expirer, redescendre tout doucement, vertèbre par vertèbre. Et je vais complètement relâcher. Et là, je sens que je suis en appui sur le sacrum et qu'au niveau de mes lombaires, je n'ai pas d'appui. Donc, je suis placée en neutre dans cette position. Je mets mon centrage, contraction périnée, sphincter. Je viens placer ma respiration thoracique. Donc, je peux vérifier en plaçant la main sur le bas de mon ventre, l'autre main sur mes côtes quand j'inspire. Quand j'inspire, je sens bien mes côtes s'ouvrir. Lorsque j'expire, je les sens bien se refermer. Et sous la main, au niveau de mon ventre, je ne sens pas mon ventre faire ce mouvement et pousser ma main. Donc, c'est que je suis bien en respiration thoracique. Je mets mon quatrième référentiel, abaissement des omoplates et des épaules. Donc, je vais glisser les omoplates dans les poches du pantalon. Et le cinquième, c'est le menton, la nuque allongée, le menton légèrement rentré. Surtout, on ne vient pas coller le menton. Donc, à vous de voir si vous avez besoin de ce coussin ou pas. Dans cette position, je replace donc mes 5 référentiels. Je vais inspirer, donc ça va être, on va dire, l'éducatif du 100. Je vais inspirer et expirer 10 fois en respiration thoracique. N'hésitez pas à venir contrôler, placez vos mains. Voilà, on le fait entre 5 à 10 répétitions, entre 5 et 10 répétitions. L'option 1 va être de monter nos 2 jambes en chaise renversée. Donc, on replace bien nos référentiels. Je vous rappelle donc c'est la colonne en position neutre, le bassin en position neutre, courbure naturelle de la colonne vertébrale. Le centrage, contraction périnée, sphincter, releveur de l'anus. Donc, on vient retenir les urines et les gaz. Mise en place de la respiration thoracique. Donc latéral ou comme un parapluie, abaissement des omoplates, on les glisse dans les poches du pantalon, abaissement des épaules, allongement de la nuque. Une fois que vous êtes placé, vous inspirez, sur une expiration, vous allez emmener votre jambe droite, puis votre jambe gauche en chaise renversée. Donc vous allez bien vérifier que vos genoux sont à l'aplomb de vos hanches, que vos tibias, vos mollets soient parallèles au sol. Allongez légèrement les métatarses. Et dans cette position-là, par contre, moi, je fais bien plaquer le dos au sol. Alors, pourquoi je fais plaquer le dos au sol? Parce que 95% des gens qui viennent nous voir font du pilates parce que leur médecin les a envoyés, leur kiné, leur ostéo. Donc, pour beaucoup, ils ont des problèmes d'hernie discale, de lombalgie, d'arthrose tout au long de la colonne vertébrale. Et quand on fait le fondamental, on n'a pas toutes les billes, mais quand on fait l'option pilates post-thérapie, là, on comprend l'importance de cette option qui ne devient plus vraiment une option. Parce que quand les gens vous disent « moi le pilates ça me donne mal au dos », on ne peut pas tolérer ce genre de choses. Le pilates c'est pas fait pour donner mal au dos. Donc il faut adapter ça à chacun. Alors c'est un petit peu comme l'histoire de cette chaise renversée où on nous dit qu'il faut bien avoir les genoux à l'aplomb des hanches, les tibias parallèles, sauf que certaines personnes que l'on peut avoir dans nos coups n'ont pas cette force abdominale. Et pour ne pas dire beaucoup de personnes, n'ont pas cette force abdominale pour maintenir cette chaise. Donc, ça tire, ça met leurs jambes un petit peu en porte-à-faux, ça tire et ça leur donne des tensions au niveau des lombaires. Alors, on peut modifier très très légèrement, mais très légèrement cette chaise renversée. On peut déjà l'adapter, vous verrez dans d'autres options avec le ballon, etc. Mais on peut très légèrement leur demander de rapprocher les genoux, de dégager, de décaler un tout petit peu cette chaise renversée. Ça ne veut pas dire qu'on va leur faire mettre les genoux au-dessus de la poitrine, il ne faut quand même pas exagérer. Mais voilà, on peut leur proposer de venir emmener un tout petit peu ces genoux. Vous croyez-moi, le travail il sera quand même là, surtout avec une respiration thoracique profonde. Donc pour cette option, on est dans cette position. Donc moi je demande d'imprimer les lombaires au sol, donc, de remettre bien les référentiels. Moi je dégage un petit peu ma chaise renversée, vous pouvez voir qu'elle est un peu décalée, parce que j'ai 2 hernies discales et que je dois me mettre dans cette position. Donc j'inspire par le nez et j'expire par la bouche.
en faisant de l'appui sur un miroir. Je peux placer mes mains sur mes côtes et le bas de mon ventre et sentir ce qui se passe ici, dans ce caisson. Donc j'inspire et j'expire. Alors quand vous inspirez, attention de ne pas monter vos épaules, hein. Tirez bien les épaules loin des oreilles, c'est le 4e référentiel, n'oubliez pas. Et ressentez que sous votre main, il n'y a pas de mouvement. Votre ventre ne gonfle pas, il ne se dégonfle pas. Vous êtes bien en hypopression abdominale et on sent bien nos côtes s'ouvrir et se fermer comme un parapluie. Lorsque vous avez fait entre 5 et 10 cycles respiratoires, vous inspirez par le nez. Et on va utiliser le même procédé pour descendre nos jambes. Donc on va expirer en faisant ce A. Descendre d'abord le pied droit, puis accompagner avec le pied gauche. On se remet en position et là on va se préparer pour faire l'option 2. Alors l'option 2, elle va utiliser des battements et des pulsations, d'accord ? Ces pulsations, vous devez imaginer que quand vous allez faire ces pulsations, vous avez des gros ressorts là, très très solides sous vos mains. Donc il ne faut pas avoir les bras tout mous comme ça, les mains qui bougent, les bras fléchis. Non, il faut tendre les bras, bien les contracter, bien les tirer en direction des talons et faire des mouvements assez toniques. Alors nous, on apprend entre 10 et 15 cm. Peut-être qu'il y aura des variations dans votre apprentissage. Essayez de vous adapter au mieux. Donc, on se met placé donc toujours dans cette position, à plat dos, jambes fléchies, pieds à plat, les pieds parallèles, les genoux parallèles. Je vais le faire en même temps que vous, n'hésitez pas à vous mettre en place en même temps que moi. Donc, on a placé nos 5 référentiels, on va expirer et monter un genou après l'autre. Placez votre chaise renversée, faites attention à ce que vous ayez bien respecté les axes. Sentez que votre zone lombaire, elle est quand même plaquée au sol. Si elle n'est pas écrasée, elle est au moins en contact avec le tapis. Vous allez soulever vos bras de 10-15 cm, tirer en direction de vos pieds. Et dans cette position, vous allez inspirer sur 5 battements et expirer sur 5 battements, ce qui va donner et vous allez faire cet exercice entre 5 et 10 fois. Vous inspirez profondément lorsque vous avez terminé et vous redescendez vos jambes l'une après l'autre. On ne va pas reposer nos jambes d'un coup, hein. On va prendre le temps de reposer nos jambes en faisant attention de ne pas cambrer avec le poids des jambes qui peut nous emmener vers l'avant. Et pour l'option 3, donc, on va avoir le même système de battement et les jambes en chaise renversée, sauf qu'en plus, on va venir décoller les omoplates. D'accord ? Donc, on va décoller les omoplates. Moi, je demande aux gens de regarder entre leurs cuisses pour ne pas avoir la tête ici en arrière. Parce que forcément, là, si on reste dans cette position et qu'on fait nos battements en chaise renversée, on va avoir mal parce que le trapèze va souffrir, on risque de se donner des contractures au niveau du cou. Donc, demandez-leur plutôt de rentrer le menton. Pensez toujours à cette balle de tennis que l'on peut placer entre le menton et le buste. Donc, on est placé à plat dos, on place les bras le long du corps, les pieds parallèles, les genoux parallèles, bien l'écart du bassin. Votre bassin est bien stable, bien ancré dans le sol. Vos bras sont le long du corps. Vous me mettez les 5 référentiels, donc je vous laisse faire, vous devez maintenant les connaître. Vous inspirez par le nez et sur l'expiration, vous vous placez en chaise renversée. Donc on fait bien attention, de nouveau on remet notre chaise renversée. Si vous avez une bonne ceinture abdominale, vous pouvez rester en neutre, c'est-à-dire en appui sur le sacrum, on sent bien l'appui sur le sacrum. Et si au contraire vous avez des tensions dans le bas de votre dos, ramenez très légèrement votre chaise renversée. Je soulève mes bras de 10-15 cm, je les tire en direction de mes talons, je décolle les omoplates pour regarder entre mes cuisses et dans cette position, je vais commencer. Inspire. Vous faites entre 5 et 10 répétitions. On repose en premier nos bras et la tête.
On inspire et sur l'expiration, on descend une jambe après l'autre et on se détend. Entre chaque exercice de pilates, on peut placer les gens en respiration abdominale pour leur permettre d'éliminer les tensions et de ne pas être constamment contractés. Parce que les gens, au début, sortent du cours déjà en se disant oh, il y a beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à faire, et ils se sentent un petit peu tendus. Permettez-leur, entre chaque exercice, sur une ou deux respirations, tout simplement, de lâcher les tensions.